Alors, je reviens sur la question d'événements qui est problématique en astrologie. Parce qu'en réalité, bon, par exemple l'exemple de 1989. Ça n'est un événement que parce qu'il a été en quelque sorte irréversible. Or, la notion d'irréversibilité est étrangère à la notion de cyclicité. Ce qui est cyclique est forcément réversible. Par conséquent, ce n'est que lorsqu'il n'y a pas de réversibilité que l'événement fait date. Par exemple, il est clair que si on tue quelqu'un, il n'y a pas de réversibilité. L'assassinat ou la mort de quelqu'un, de Staline, de Kennedy, etc. Mais, de manière générale, je reprends le cas de Gorbatchev que j'avais évoqué tout à l'heure dans une autre vidéo qui a été écourtée. Si Gorbatchev avait maîtrisé la situation de bout en bout, s'il avait laissé du lest pour ensuite reprendre le contrôle de la situation, ça n'aurait jamais abouti aux événements que nous connaissons. Donc c'est un échec du leader. Quand le leader échoue, il y a de l'événement. Parce qu'il fait quelque chose et il ne maîtrise pas la réversibilité de ce qu'il fait, de ce qu'il produit, de ce qu'il induit. En revanche, si un leader est capable d'assumer, ce que j'ai dit dans une autre vidéo tout à l'heure, un processus dans son ensemble, à la fois évolution, involution, amnésie, hypermnésie, etc., aucun moment ne sera considéré comme définitif, comme crucial. Ce sera tout simplement un enchaînement, une succession de situations. Autrement dit, l'astrologie n'est pas événementielle, au sens où l'événement serait quelque chose de définitif, une date absolument cruciale. L'événement n'est jamais qu'un élément, qu'un chaînon dans un ensemble. Et quand il n'y a qu'un chaînon, on ne peut pas parler d'événement. L'événement, ce serait donc en quelque sorte une anomalie, une crise, au sens de quelque chose qui n'a pas pu être géré et être contrôlé de bout en bout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le leader, c'est quelqu'un qui a l'envergure qui lui permet à la fois de déclencher des choses qui vont créer une forme d'implosion, une forme de dislocation, et en même temps capable de réparer les choses. Comme quelqu'un, par exemple, qui va démonter un moteur, mais qui va être capable de le remonter. Il y a des gens qui démontent les moteurs, mais ils ne sont pas capables de le remonter. Il faut avoir cette double capacité, cette double faculté, à la fois de pouvoir avancer dans le futur, et à la fois de pouvoir remonter le temps. Si on n'a pas quelqu'un à la tête d'un pays qui a cette double capacité, c'est mal barré.